Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la rencontre et sur la relation entre guillemets entre une personne HP, une personne au potentiel et une personne perverse narcissique. Vous savez peut-être que ce sont deux profils qui vont s'attirer de manière assez irrépressible lorsqu'ils vont se croiser. J'avais fait il y a déjà longtemps de cela une vidéo que j'avais appelée l'attraction fatale. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous apporter une vision un petit peu plus, allez, n'ayons pas peur des mots, un petit peu plus métaphysique de la chose, parce que je m'aperçois que beaucoup de HP qui se laissent attraper par les pervers narcissiques, eh bien malgré toute la documentation, toutes les informations qu'ils vont pouvoir récolter sur le sujet, que ce soit les vidéos ou les bouquins, eh bien il y a quelque chose qui continue de les interpeller, de les interroger, et je pense que c'est complètement normal parce que en réalité, pour moi, dans cette rencontre-là, il y a quelque chose de l'ordre de la mystique qui va se jouer. Donc tout ce que l'on peut dire sur le sujet, évidemment que c'est à considérer. Toutes les informations voilà, qui sont plus, on va dire, qui sont plus concrètes sont tout à fait à considérer. Mais, avec ces deux profils-là, il y a quelque chose de sous-jacent qui est d'un autre ordre qui va se jouer. C'est ça que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, et puis aussi vous donner quelques points d'accroche très puissants. Donc pourquoi je dis que c'est de l'ordre de la mystique? Eh bien parce que pour moi, cette rencontre ne va pas se faire sur un plan horizontal, mais sur un plan vertical. C'est vraiment, c'est-à-dire sur le plan de l'âme. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que l'un comme l'autre, en réalité, c'est là qu'existe la blessure. Le HP a pas tant une blessure d'ego, mais une blessure de l'âme, parce que lui, sa difficulté, ce qui lui pose problème, c'est cette difficulté, oui, à incarner pleinement qui il est pour X raisons que je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais vraiment cette difficulté à incarner son entièreté, parce que de par leurs caractéristiques, ce sont des gens qui sont vraiment dans quelque chose de très, très entier. Et puis l'autre, le pervers narcissique, lui, eh bien, son problème, c'est que au niveau de l'âme, justement, eh bien, en fait, il y a une rupture, en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas se réparer. Il y a comme une rupture, et c'est pour ça que je dis souvent que ce sont des individus sans âme. En réalité, ils ont vendu leur âme au diable depuis longtemps. Et ça, évidemment, c'est cette blessure-là qui va résonner très fort. Alors, au début de la rencontre, lorsque le PN va vous dire des choses très agréables, eh bien le HP, lui, va entendre ses propos sur le plan de l'âme pour plusieurs raisons. Déjà, le HP, lui, il a l'habitude que très souvent dans les relations avec les autres, il y a quelque chose qui bute, voilà, quelque chose qui bute. Et là, au miracle, le pervers narcissique, il y a cette espèce d'ouverture. On a l'impression comme ça que il n'y a rien qui bute, tout est ouvert, l'autre nous accueille dans notre entièreté. Il paraît pas surpris, pas effrayé, pas étonné, non, il y a une espèce d'accueil avec même une envie de plus. Donc ça crée un effet, c'est très très fort pour le HP, parce que dans cette espèce d'ouverture, dans cet espace-là, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme. Vous savez que, enfin, pour moi, c'est vraiment l'espace et l'âme, ça va avec. C'est pour ça que je vous dis souvent, mais voilà, faites attention, travaillez votre espace, c'est hyper important. Donc l'espace comme ça va avec l'âme. Donc là, il y a quelque chose de très ouvert, donc qui crée quelque chose de très attractif, avec de l'intensité. Le PN a une forme d'intensité qui n'est pas du tout la même que le HP, parce que lui, c'est une intensité de vide, alors que le HP, c'est une intensité de plein. Mais donc, il y a cet espace, il y a cette intensité, et puis il y a aussi
problème du HP, c'est le manque de reconnaissance. Mais je parle d'une reconnaissance vraiment de l'ordre de l'essence, hein. Parce que, en fait, les HP savent depuis toujours, même s'ils ne le formulent pas comme ça, mais qu'il y a quelque chose chez eux de différent, il y a quelque chose de l'ordre de la rareté au sens d'être au monde. Ils le sentent et là, il y a quelque chose qui n'est pas reconnu par les autres et ça c'est compliqué, hein. Et donc là avec le PN il y a quelque chose de par justement encore une fois de par cet espace, de par cette intensité, de par quelque chose qui semble être de cet ordre. Je dis évidemment qui semble parce que en réalité il ne s'agit pas d'espace, mais il s'agit de vide, et il ne s'agit pas d'une intensité de plein, mais une intensité de vide. Et en réalité, il n'y a pas... Voilà, enfin bon, tout ça, c'est évidemment du fake. Mais sur ce plan-là, il y a quelque chose là qui est très, très... qui est indéfinissable, mais qui est très, très, très... qui est très puissant, hein. Et c'est aussi pour ça que parfois je vous parle d'écho, mais d'écho en creux. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une sensation d'écho qu'on n'a jamais, qu'on ne trouve pas la plupart du temps avec les individus. Et là, il y a ça. Donc, il y a, voilà. Mais écho en creux parce qu'en réalité, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. On ne sait pas encore vraiment quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Et voilà. Et donc après, évidemment, ce qui est aussi très attractif pour le HP, c'est voilà, se dire, mais tiens, voilà quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui m'intrigue, quelqu'un où il y a à comprendre. Voilà, c'est différent, donc généralement les HP sont attirés par cette différence, hein, et il y a de la matière à comprendre, donc bah, ça, c'est super, parce que bah, voilà, les HP adorent comprendre, et évidemment que ça va être un piège très fort avec le PN, euh, parce que le HP va essayer de comprendre et de mettre de la cohérence là où en fait il n'y a que du chaos, hein. Mais voilà, mais ce côté comprendre et puis ce côté également trouver des solutions, hein, donc comprendre, analyser, trouver des solutions, ça c'est vraiment des points très forts chez le HP. Et puis des points qui vont se retourner contre lui, bien sûr, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très appétant dans cette dynamique, hein. Mais évidemment, encore une fois, ça va se retourner en échec parce que le PN va évidemment, par son jeu malsain, mettre tout ça en échec. Lui, il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de trouver des solutions, hein. Donc voilà, donc il y a ce pourquoi, cette idée de trouver des solutions. Et puis autre chose également qui va être très piégeant, c'est que quand le HP va vraiment voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, généralement, ils vont se dire quelque chose comme mais je suis qui, moi, pour juger? Ou alors, mais pour que je puisse juger, il faudrait que je sois parfait, parce que je ne peux pas m'autoriser à juger les autres, alors que je sens bien que chez moi, bah, tout n'est pas parfait par définition, hein. Et puis l'autre, il va bien vous rappeler que vous n'êtes pas parfait, hein, puisque évidemment que petit à petit, il va vous trouver tous les défauts du monde, hein, ou en tout cas ça va être subtilement instillé, ou plutôt sournoisement instillé, hein, mettons les bons mots, parce qu'il ne s'agit pas de subtilité, mais plus de sournoiserie, hein. Et voilà, et puis donc il y a ça, et puis également ce qui va être très puissant, c'est que que le HP va complètement sentir la, la, la blessure du pervers narcissique. Il le sent, et il sent en plus parce que ça résonne avec la sienne, hein, que c'est à un niveau un petit peu différent, encore une fois, que les autres individus, hein. Et ça résonne très fort,
Et ça, il y a vraiment une envie irrépressible d'aller réparer à cet endroit-là, d'aller réparer, d'aller réchauffer, parce que c'est un endroit tellement précieux, tellement où il y a tout à cet endroit. Hein. Évidemment, il y a la vie, il y a la puissance. Donc là, c'est quelque chose c'est un endroit, encore une fois, extrêmement précieux. Et donc là, il y a comme une sensation que si à cet endroit-là, c'était réparé, ben ce serait formidable. Hein, parce qu'encore une fois, c'est un endroit très puissant. Hein. Et évidemment que le PN aussi sollicite beaucoup à cet endroit-là, puisque c'est ce qui lui manque. Hein, c'est vraiment ce qui lui manque. Hein. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de HP vont dire quelque chose comme mais avec lui ou avec elle, eh bien, je me sentais vraiment comme dans ma plus belle humanité. Hein, comme dans ma plus, oui, dans ma plus belle humanité. Hein. Pleine humanité, ça va avec cette idée d'espace, hein, mais c'est pour ça que c'est vraiment important. Donc, offrez-vous de l'espace, ne confondez pas espace et vide, et ne confondez pas non plus une intensité pleine et une intensité de vide. Hein. Une intensité qui est faite de vie, et de richesse et de complexité, la complexité du vivant, et puis une intensité eh bien, qui aspire et qui draine tout et qui est complètement, qui engloutit tout et qui est complètement stérile. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a parlé. Et n'oubliez pas de la liker si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.